Hello tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans ce deuxième portrait de film qui sera sur Batman vs Superman. Donc avant de commencer ce petit portrait, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous préférez entre donc Batman ou Superman. Donc moi perso c'est plus moi c'est plus Batman carrément mais ah non 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 c'est juste trompé. C'est plus Superman en fait oh quoi que bon bref, passons tout de suite au portrait sur Batman vs Superman. Donc, pour commencer, le film est considéré comme un événement du fait du sujet traité, en l'occurrence le combat de Batman contre Superman, qui sont deux icônes de la pop culture depuis les années 1930, mais également en raison de la première apparition cinématographique des héros aussi cultes comme Wonder Woman, Aquaman et Cyborg. Lors de son avant-première aux États-Unis, il a généré 27,7 millions de dollars le jeudi 24 mars 2016, ce qui en fait le meilleur démarrage de l'année 2016, détrônant ainsi Deadpool et devient par la même occasion le meilleur démarrage d'un week-end de Pâques, battant le record de Fast and Furious 7. Le deuxième meilleur démarrage pour un film de super-héros derrière The Dark Knight Rises et le septième meilleur démarrage de tous les temps pour une première journée d'exploitation avec 3,6 millions de dollars de recettes pour des projections IMAX. Donc le film est produit par Dun Entertainment, DC Entertainment et Warner Bros. Donc, pour ce qui est du développement, l'idée d'un film réunissant Batman et Superman au grand écran ne date pas des années 2010. En effet, début 2001, le cinéaste Wolfgang Petersen devait réaliser ce film. Le script était écrit par Andrew Kevin Walker, mais le film est mis à l'écart dès l'annonce des reboots Batman Begins, qui a été un grand succès, et Superman Returns, qui a été considéré comme un échec commercial par les studios qui n'ont pas donné suite. Peu avant la sortie de Man of Steel en 2013, Henry Cavill, interviewé par un journaliste, avoue qu'il aimerait voir Batman combattre Superman, le temps d'une scène. Toujours avant la sortie du film, Warner Bros. Annonce déjà une suite, toujours réalisée par Zack Snyder. Un projet fut au départ présenté comme Man of Steel 2 avec une sortie prévue dès 2014. La présence de Batman dans cette suite est annoncée officiellement lors du Comic-Con de San Diego en juillet 2013 par Zack Snyder, qui a introduit Harry Lennix récitant un célèbre passage de la bande dessinée Batman Dark Knight dite par Batman devant les fans. Le titre officiel du film, Batman vs Superman Dawn of Justice, est annoncé en mai 2014. Début février 2016, les premiers extraits de la bande originale signée Hans Zimmer et Junkie XL sont mis en ligne. Donc, pour ce qui est des critiques, aux États-Unis, le film reçoit un accueil négatif de la presse, avec 29% de commentaires favorables sur le site Rotten Tomatoes pour 302 commentaires et une moyenne de 5 sur 10, tandis qu'il obtient un score de 44 sur 100 sur le site Metacritic pour 51 critiques. Si pour The Wall Street Journal et Business Insider émettent des critiques négatives en qualifiant le film de mauvais, d'autres, comme le magazine Forbes, déclarent que c'est visuellement superbe avec de puissantes narrations émotionnelles et un spectacle d'action grandiose. Tandis que l'Illinois Times en révèle que c'est une prise de couvaison, mais surtout intelligente sur les figures séminales de la culture pop mythologie de notre XXe siècle. Un film qui rend à la fois hommage aux racines de ces personnages, tout en offrant des incarnations modernes d'entre eux qui sonnent juste pour notre temps. En France, il obtient un accueil mitigé de la presse avec une moyenne de 2,6 sur 5 sur le site
Allociné pour 21 critiques. Néanmoins, Batman vs Superman reçoit un bon accueil de la part des spectateurs américains avec 7,3 sur 10 sur IMDb. En France, le film reçoit également un bon accueil des spectateurs avec une note de 3,8 sur 5 sur Allociné. Donc, le film a reçu des nominations. Au Golden Trailer Awards 2016, il a reçu le meilleur thriller pour un film d'action, le meilleur spot TV, le meilleur poster original et la meilleure publicité la plus innovante pour un produit ou une marque. Donc, pour ce qui est des critiques, des attributions des rôles, donc dès l'annonce du film, tous les médias voulaient savoir qui jouerait le Chevalier Noir. Et dès l'annonce de l'interprétation de Batman par Ben Affleck, de nombreux fans critiquent ce choix. Pour beaucoup de fans, Affleck est loin d'être l'acteur idéal pour jouer ce personnage emblématique, en particulier à cause de son interprétation dans Daredevil, jugée mauvaise par beaucoup. En novembre 2013, le personnage de Wonder Woman est confirmé après de longues rumeurs dans un communiqué de Warner Bros, disant qu'il recherche une actrice brune, athlétique et à l'air exotique. C'est en décembre 2013 que Gal Gadot qui est annoncée pour jouer la princesse Amazon pour la première fois au cinéma. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc merci de l'avoir regardé. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et moi je vous dis à demain pour le deuxième top 10. Donc voilà, c'est tout. Donc toujours le beau logo de Batman vs Superman. Donc comme je vous l'ai dit avant la vidéo, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous préférez. Et voilà, donc moi je vous dis à demain, ciao, bonne soirée, portez-vous bien.